Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé la suite de l'histoire de la petite poule rousse que je t'ai racontée la dernière fois. Aujourd'hui, je vais continuer de te raconter l'histoire de la petite poule rousse. Tu te souviens que je t'avais demandé de réfléchir à la suite? Que va faire la petite poule rousse avec le blé qu'elle a coupé et qu'elle a mis dans sa charrette? Pour commencer, tu vas ouvrir la boîte à mots de l'histoire. Comme la dernière fois, nous allons y ranger un seul mot aujourd'hui. Ta boîte à mots est ouverte? L'expression que tu vas ranger est battre le blé. Battre le blé, cela veut dire frapper les épis de blé pour faire tomber les graines. Battre le blé, cela veut dire taper sur les épis de blé pour faire sortir les grains de blé. Dans l'histoire, la petite poule rousse va battre le blé. Elle va taper sur les épis de blé pour faire tomber tous les grains de blé. Quelle expression as-tu rangée dans ta boîte? Battre le blé. Et voilà ce que la petite poule rousse utilise pour battre le blé. Une sorte de grand bâton qu'on appelle un fléau. On va redire ensemble une dernière fois le mot que tu as mis dans ta boîte à mots aujourd'hui, battre le blé, ainsi que le mot que tu as mis la dernière fois, faucher. On va aussi redire les mots que l'on a découverts les dernières fois. Aider, planter, épi de blé, grand, germer, ami, 4, cochon, chat, canard, poule, petit, rousse, poussin, picoré, graine. Maintenant que tu as rangé dans la boîte à mots tous les mots de l'histoire, ferme ta boîte. Prenons tout d'abord le temps de nous souvenir et de raconter le début de l'histoire. Souviens-toi, nous avons découvert à la ferme la petite poule rousse, ses petits poussins et ses amis avec qui elle aime passer du temps. Le cochon, le chat et le canard. Et nous avons vu qu'un beau matin, la petite poule rousse picore par-ci, picore par-là avec son bec pour trouver de bonnes choses à manger. Et ses petits poussins font la même chose. Et la petite poule rousse trouve alors des graines toutes rondes et toutes dorées. La petite poule rousse a alors la bonne idée de planter ses graines dans la terre. Comme c'est un long travail, elle va demander de l'aide à ses amis le cochon, le canard et le chat. Mais ses trois amis, qui sont déjà bien occupés à s'amuser, lui répondent tous les trois qu'ils ne veulent pas l'aider. La petite poule rousse plante alors les graines toute seule. Peu de temps après, des tiges poussent et de grands épis de blé sortent de terre. Une fois que les épis de blé sont devenus très grands, la petite poule rousse décide qu'il est temps de les faucher, c'est-à-dire de les couper. Comme c'est un travail difficile, elle demande de l'aide à ses amis, le canard, le cochon et le chat. Mais ces trois amis, qui sont déjà bien occupés à s'amuser, lui répondent tous les trois qu'ils ne veulent pas l'aider. La petite poule rousse, un peu triste, coupe alors, avec l'aide de ses petits poussins, les épis de blé toute seule. Maintenant que nous nous sommes rappelés de tout ce qui se passait au début de l'histoire, ouvre bien en grand tes oreilles et tes yeux, je vais te raconter la suite de l'histoire de la petite poule rousse. Tu dois essayer de faire le film de l'histoire dans ta tête. La petite poule rousse regarde tous les épis de blé qu'elle a coupés et qu'elle a déposés dans sa charrette. Elle réfléchit et explique à ses petits poussins. « Oh, maintenant que j'ai coupé les épis de blé, il faut battre le blé pour faire tomber tous les grains de blé qui sont cachés dedans. Ce n'est vraiment pas facile comme travail, il va me falloir l'aide de mes amis. Allons voir s'ils veulent bien m'aider à battre le blé. J'espère que cette fois-ci, ils seront d'accord pour m'aider. » Et voilà la petite poule qui part chercher ses trois amis pour leur demander de l'aide. La petite poule rousse trouve ses trois amis, le cochon, le canard et le chat, dehors, bien occupés. Regarde, ils sont en train de faire de la balançoire. Le cochon est bien installé sur sa balançoire et le chat le pousse pour aller de plus en plus haut. Et le canard fait lui aussi de la balançoire. Ils ont l'air tous les trois de drôlement bien s'amuser. La petite poule rousse leur dit alors « Ça y est les amis,
J'ai fauché les épis de blé. Regardez tous les épis de blé que j'ai coupés. Il faut maintenant battre le blé pour faire tomber tous les grains de blé qui sont cachés dans les épis. Mais je suis toute seule. Et c'est un travail difficile et fatigant. J'ai besoin d'aide. Qui veut m'aider à taper sur le blé? As-tu une idée de ce que vont lui répondre ses 3 amis? Eh bien voilà ce que lui répondent ses amis. Pas moi, dit le cochon, je n'ai pas très envie. Regarde, je suis occupé, je fais de la balançoire. Pas moi, dit le canard. Moi non plus, je n'ai pas très envie. Regarde, je fais aussi de la balançoire. Pas moi, dit le chat. Moi non plus, je n'ai pas très envie. Après le cochon et le canard, ce sera à mon tour de faire de la balançoire. À ton avis, que va faire la petite poule rousse? Que va-t-elle répondre à ses amis qui ne veulent toujours pas l'aider? Eh bien, la petite poule rousse prit le temps de réfléchir. Elle était un peu triste et déçue que ses amis ne veuillent pas l'aider. Mais voilà ce qu'elle se dit. Tant pis, oh ce n'est pas grave, je battrai ce blé moi-même pour faire tomber les grains. Et voilà la petite poule rousse qui se met à battre le blé. Avec un drôle d'ustensile qui ressemble à une sorte de bâton, elle tape de toutes ses forces sur les épis de blé pour faire tomber tous les grains de blé. Bien sûr, ces 3 petits poussins l'aident aussi à taper sur les épis de blé. Puis, la petite poule rousse, un peu fatiguée, ramassa tous les grains de blé qu'elle avait réussi à faire sortir des épis de blé et les mit tous dans un grand sac. Encore une fois, ces 3 petits poussins l'aidèrent à ramasser tous les grains de blé. Heureusement qu'ils étaient là, eux. Voilà, le moment de l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui est terminé. À toi maintenant d'essayer de raconter l'histoire que tu viens de découvrir avec tes mots et en t'aidant des illustrations. Tu peux aussi essayer d'imaginer ce qui va maintenant se passer. Que va faire la petite poule rousse avec son sac rempli de grains de blé?